Salam tout le monde, salam, c'est Yassine, j'espère que vous allez bien. Alors, je viens de voir une vidéo, là, dans mon fil d'actualité, là, sur Facebook, avec un imam très connu qui dit la chose suivante. Il dit, le mois béni de Ramadan, c'est le mois du Coran. Là, je sais, vous allez vous dire, mais Yassine, il est où le problème? Vous êtes sûr? Vous êtes... Moi, je vous le dis, moi, ça me choque. Et donc, il continue, il dit que pendant tout le mois de Ramadan, il va faire que parler du Coran. Ça me choque aussi. Et là, vous allez vous dire, mais qu'est-ce qu'il raconte là, Yacine? Pourquoi ça le choque? Toute l'année, il nous demande de suivre que le Coran, et là, il y a un imam enfin qui nous dit que pendant le mois de Ramadan, il va parler que Coran, et ça le choque, il est toujours pas content. Alors moi, je vais vous dire pourquoi je suis pas content. Bah, ça veut tout simplement dire, en tout cas dans ce qu'il dit, ça veut dire que un mois dans l'année, il vous parle Coran, donc sur les 12 mois, pendant un mois, il va vous parler Coran, et pendant les 11 autres, il va vous parler d'autre chose. C'est ce qu'il est en train de vous dire, hein. C'est ce qu'il est en train de dire. Voilà, ce mois-ci, on va le consacrer qu'au Coran. Et les 11 autres mois, on le consacre à Bukhari et à Muslim. C'est clairement ce qu'il dit, hein. C'est clairement ce qu'il dit. Sauf que il le dit d'une manière comment dire, à dissimuler son intention. On va dire ça comme ça. Alors, quand vous regardez dans le Coran, il est dit que le Shahar Ramadan est le Shahar au cours duquel le Coran est descendu sur terre, comme guidance pour les gens. C'est ce qui nous est dit dans le Coran. Mais ça ne veut pas dire que le Coran ne s'applique que pendant le Shahar Ramadan. Vous voyez la nuance? Bien. Ensuite, il a enchaîné sur certaines questions. Oui, est-ce que si on ne fait pas la prière, notre Ramadan est accepté, etc. Moi, j'ai envie de dire, mais franchement, mais vos questions, honnêtement, les sunnites, honnêtement, tous les ans, vous posez les mêmes questions et vos imams, ils vous donnent les mêmes réponses. Tous les ans. Tous les ans, c'est les mêmes questions et les mêmes réponses. Et ce qui est incroyable, là, écoutez bien, ce qui est incroyable, c'est que, bon, je ne sais pas de quand date cette vidéo exactement, mais donc juste avant, ce fameux imam-là, il vous dit, bon, là, ça va être le mois de Ramadan. On- je vais vous parler que du Coran. Et là, on lui pose une question. Il répond avec quoi? Je vous laisse deviner. Un hadith. Voilà. Il répond avec un hadith. Et ça, pendant les, je crois, la vidéo, elle fait 8 ou 9 minutes. Et c'est comme ça tout le long de la vidéo. Oh là. Franchement. Ensuite, il y a une autre vidéo sur laquelle je suis tombé. Honnêtement, c'est là. L'imam, il a eu de la chance que moi, je sois pas parmi les gens qui écoutaient. Alors, l'imam, il dit euh, que pendant le mois de Ramadan, les, les diables, ils sont enchaînés et les portes du paradis, elles sont ouvertes. Ah bon? Question, où est-ce qu'il a vu ça dans le Coran? Où est-ce qu'il a vu ça dans le Coran? Premier élément. C'est pas dans le Coran. Ça n'existe nulle part, ça, dans le Coran. Ça n'existe nulle part. Nulle part. Nulle part. Premier élément. Donc le hadith là qu'il a sorti sur les démons qui sont enchaînés, etc., il est faux. Voilà. Normalement, on doit suivre que le Coran. Je le rappelle, que le Coran et rien d'autre. Deuxième élément, bon, ce que j'aurais dit aussi à l'imam, bah écoute, euh, si les portes du paradis elles sont pleinement ouvertes et que d'après toi, les diables ils sont enchaînés pendant le mois de Ramadan. Hmm. Donc, si les diables ils sont enchaînés, il n'y a plus de mal sur terre. Il n'y a plus de mal. C'est-à-dire, il n'y a plus de vol, il n'y a plus de viol, il n'y a plus de meurtre, il n'y a plus de guerre.
ont réglé le problème de la faim, le coronavirus il disparaît, quoi d'autre? Il n'y a plus de corruption, les gens ils se tiennent à carreau, il n'y a plus d'insultes, tout le monde devient croyant, tous les gens deviennent croyants, etc., etc., etc. Ah oui, parce que les chétans, ils sont enchaînés. Et comme les portes du paradis, elles sont pleinement ouvertes, que quiconque, hein, d'après son hadith, meurt pendant le mois de Ramadan, ben, il va directement au paradis sans jugement. Ça veut dire que quelqu'un qui viole, qui tue, il meurt ce mois-ci, et qu'en plus de ça, il mouchrik, euh, il va directement au paradis. C'est débile. C'est débile comme raisonnement. Vous voyez? Non, mais vous voyez, ils vous racontent. Alors, vos imams, ils vous racontent des trucs. Je vous jure, quand on connaît le Coran, quand on connaît le contenu du Coran, on se dit, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Vos imams ne connaissent absolument pas le Coran. Ils ne le connaissent pas. Pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce que vos religions, que ce soit le sunnisme ou le chiisme, ne sont absolument pas basées sur le Coran. Oui, c'est pour ça qu'ils peuvent se permettre de dire tout et n'importe quoi et que c'est pas dans le Coran. Parce que votre religion n'est pas basée sur le Coran. Tout simplement. Tout simplement. Donc à partir de là, bah écoutez, vos imams peuvent vous raconter un tas de conneries qui ne sont pas dans le Coran, vu que votre religion n'est pas basée sur le Coran. Le Coran, dans le, dans le sunnisme, en tout cas parce que moi je viens du sunnisme, donc je parle de ce que je connais. On vous dit que le Coran il compte, mais non, en fait il compte pas. C'est pas vrai, c'est un mensonge. Le Coran il compte pour faire le tajwid, d'accord? Il vous sert quand vous déménagez, que vous devez réciter la sourate al-Baqarah pour protéger votre maison des djinns, chose qui n'est toujours pas coranique, hein. On est d'accord, il y a nulle part dans le Coran où vous te dit de réciter la sourate al-Baqarah pour protéger ta maison contre les djinns. Ça n'existe pas, ça. Bref, voilà, donc comme vos religions ne sont pas basées sur le Coran, et ben vous faites un tas de conneries. Un tas de conneries en plus qui sont illogiques. Je sais pas, votre ramadan qui se décale tous les ans de 2 semaines, alors que dans le Coran on te dit que le report d'un mois sacré est un grand acte de mécréance. On vous dit dans le Coran de prendre la lune et le soleil pour compter le temps. Non, vous prenez que la lune. Il y a quoi encore? Il y a tellement de choses en fait à dire. Il y en a trop. Il y en a trop. Comme là encore, là, j'ai entendu, ouais, non, mais les chiens, c'est haram. Faut pas prendre un chien à la maison, sinon les anges, ils fuient la maison. C'est encore un hadith. Bah, dans ce cas-là, il faudra m'expliquer pourquoi les compagnons de la caverne, enfin les gens de la caverne, pardon, vous savez, dans la sourate Al-Kahf, ils ont un chien. Pourquoi? 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 Non, mais vous voyez, c'est plein de trucs débiles comme ça, en fait. C'est plein de trucs débiles comme ça. Franchement, donc voilà, donc c'est comme ça. Tous les ans, quand votre période de Ramadan, parce que c'est pas la mienne, hein. Moi, c'est pas la mienne. D'accord? Moi, le Ramadan, c'est pas ça dans le Coran. C'est pas ce que vous faites. Euh, Ben, je sais pas, il y a plein de problèmes. Regardez là encore, là, j'ai encore vu un imam, là, il y a pas très longtemps, qui a dit, celui qui a pris, qui a amené la bonne manière de jeûner, c'est le prophète Mohammed. Ah bon? Donc quand j'ouvre le Coran et que je vais dans la sourate 19 et que je vois que Myriam, elle a voué un psaume à Allah, donc elle s'est trompée, elle n'a pas fait le bon jeûne. Elle s'est trompée. Parce que Mohammed, il vient bien après Marie. Donc d'après cet imam-là, Marie, elle s'est trompée. Enfin, d'après le hadith. Vous voyez, vos imams, ils ne connaissent absolument rien au Coran. Rien, rien, rien. Et vous les suivez comme des moutons. Moi, je ne vous demande pas de suivre, de me suivre moi. Moi, je suis personne. Moi, je vous appelle à une seule et unique chose. Suivez le Coran.
Moi, je suis personne. Je suis qu'un être humain comme vous. Je suis qu'un croyant. Je suis personne. Je suis pas messager. Je suis pas prophète. Je suis pas un ange. Voilà. Je suis juste un homme. Un homme qui vous fait remarquer certaines choses sur lesquelles vous devriez vous poser des questions et qui vous dit suivez ce que Allah a révélé. Ni plus ni moins. Et regardez, hein, je vais faire une vidéo là très prochainement sur les réponses des mécréants que les mécréants ont fait au prophète. Prophète avec un S. Hein. D'accord. Et bien vous allez voir que bizarrement, les réponses des mécréants dans le Coran sont exactement les réponses que les imams sunnites ou les sunnites en général donnent quand on les appelle à suivre le Coran. C'est bizarre que vos réponses sont exactement les mêmes que celles des mécréants dans le Coran. C'est incroyable. Comment ça? Je sais pas, posez-vous des questions. Posez-vous les bonnes questions. Voilà. Donc sur ce, moi je vous passe le salam. Je souhaite un bon jeûne à ceux qui vont jeûner la nourriture alors que c'est pas coranique. Je vous souhaite bon courage parce que je vous le rappelle que Allah dans le Coran nous dit qu'il ne veut pas pour nous la difficulté mais pour nous la facilité, qu'il n'y a pas de contrainte en matière de religion et que quand Marie elle a jeûné, on lui a dit de manger et de boire. Et à aucun moment elle s'est interdit de manger et de boire et même dans le verset que les sunnites prennent, je crois de mémoire le 287, il y a pas d'interdiction de manger et de boire. Donc bon courage à ceux qui vont faire quelque chose que Dieu n'a pas, enfin voilà, n'a pas demandé quoi. Donc bon courage à vous. Et voilà. Donc sur ce, bah moi je vous passe le salam et je vous dis à une prochaine. Salam.